Bonjour, je m'appelle Jérôme de la Fédération Sud Énergie et aujourd'hui pour notre première petite vidéo, on veut vous parler du 1%. Mais Jérôme, c'est quoi le 1%? Le 1% s'appelle comme ça parce que c'est 1% des ventes de l'énergie en France qui sont dédiées aux activités sociales, un petit peu comme dans les comités d'entreprise du privé, on appelle ça un CE. Chez nous, c'est la CCAS et ça s'appelle le 1%. Le 1% existe-t-il toujours? Alors le 1% n'existe plus en tant que tel, parce que depuis mai de cette année, un décret est sorti et a changé le mode de calcul de cette subvention qui est dédiée aux activités sociales. Mais qu'est-ce qui l'a remplacé alors? Alors, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais en tout cas, ce qui l'a remplacé, c'est une nouvelle subvention qui est calculée sur un mode complètement différent. Quelle est la différence par rapport au 1%? Alors, ces éléments de réponse, on peut les trouver dans le CCAS numéro 378 sur le site de la CCAS, dont vous trouvez le lien en bas de cette vidéo. Il a complètement changé parce que, déjà, ce n'est plus 1%, mais c'est un calcul basé sur l'ensemble, enfin sur un volume d'énergie produite, distribuée et transportée. Mais alors, pourquoi ce changement? Alors voilà des années et des années que les gouvernements précédents, le patronat des IEG, fait tout pour essayer de détruire cette subvention et les activités sociales des agents. Donc il y a eu beaucoup d'attaques. On le voit depuis le début des années 2000, il y a eu un procès dit de la CCAS, dont l'instruction a duré une douzaine d'années. Chaque fois qu'en France, il y a eu un mouvement social majeur, comme par exemple sur les retraites, on a pu voir à la télévision que tout de suite, hop, le comité d'entreprise d'EDF était attaqué. Ça a été complètement systématique pendant beaucoup plus d'une décennie. Donc ce changement est une décision politique? Alors ce changement était une décision politique parce que en réalité depuis 2015 ce procès est fini, il a abouti à pas mal de condamnations, il n'a pas fait de bruit, mais depuis le patronat, les gouvernements n'ont plus moyen de pression. Quand il y a eu des mouvements sociaux et que ça sortait, c'était un moyen de pression sur les syndicats qui étaient vraiment dans l'action. Donc maintenant que c'est fini, ils vont décider de changer le moyen de pression et d'en trouver un nouveau pour aboutir à leur fin et faire taire la contestation sociale. Alors ce nouveau calcul ne serait-il pas dangereux pour la CCS? Alors non seulement il est dangereux pour la CCS, mais il est dangereux pour l'ensemble des agents et je dirais du monde ouvrier, parce que imaginez un mouvement majeur social en France maintenant. On imagine. Allez, Macron décide d'attaquer le Code du travail. Eh ben, les syndicats qui voudraient rentrer dans la lutte sont confrontés à un choix. Un choix, on vient de le voir, cette subvention, qui représente quand même plus de 400 millions d'euros, il faut le dire, cette subvention est conditionnée maintenant au volume qui est produit. Le volume transporté, le volume distribué, il n'y a pas beaucoup de changements. Parce que quand on arrête la production, on importe, donc on transporte et on distribue. Donc imaginez un gros mouvement, par exemple, dans les centrales nucléaires. Eh ben, si on arrêtait la production ou si on retardait les arrêts de tranche, eh ben, ça ferait baisser mécaniquement la subvention de la CCAS. Et donc les syndicats qui gèrent ça vont être confrontés à un choix entre le syndicalisme ou garder leur subvention. Quels sont les syndicats qui ont négocié? Alors la réponse, on l'a de nouveau dans le CCAS Info. Bon, en réalité, tous les syndicats représentatifs au niveau de la branche négocient. Mais on voit une indication. Or, les négociateurs, et particulièrement la fédération majoritaire, tenaient fermement à ce que les ressources allouées aux activités sociales des salariés de l'énergie demeurent directement liées aux richesses que le travail des agents crée au sein de leurs entreprises. Là, il faut comprendre que ce qu'il en est sorti, c'est grâce à la CGT. Il y a eu un mouvement social contre les ordonnances Macron. Que s'est-il passé? Eh ben, sur des sites, le 10 octobre, beaucoup de préavis ont été déposés et ils ont été combattus dans le même temps par la CGT, assez clairement. À Dampierre, il y a eu un mouvement social qui a débuté
À partir du 28 septembre, un mouvement à durée illimitée. C'était une date choisie à cause de l'arrêt de tranche, à cause du mouvement des routiers, une concordance de plusieurs éléments. Et en revanche, sur les autres centrales, il y a eu des appels à ne pas se battre, à ne pas toucher l'outil de travail, à ce que les arrêts de tranche se déroulent pour le mieux, pour le bien de l'entreprise, etc. etc. Bon, beaucoup de blabla qui font que le syndicalisme, ce syndicalisme-là, s'inscrit dans un cadre complètement différent. Bon, que ce soit la CFDT, CGC ou les autres syndicats dits d'accompagnement ne rentrent pas dans le jeu, on comprend, mais que la CGT le fasse, c'est un petit peu dur à avaler, surtout qu'on est un syndicat de lutte, respectant la charte d'Amiens, et la charte d'Amiens fait référence clairement à la grève générale comme moyen d'action. Penses-tu qu'il y a un lien entre ce mouvement et le nouveau calcul de la subvention? Alors on s'est posé la question, quand on a vu comment que ça tournait le 10 octobre un petit peu partout, avec tous ces appels un peu bizarres, qui ressemblent à des appels du patron, surtout continuer à produire. Donc on se pose la question, et quand on est retombé sur justement le fameux CCAS Info 378, on a commencé à faire le lien. Et on se dit que, effectivement, le choix dont je parlais tout à l'heure, ça y est, ça a commencé. C'est-à-dire que le syndicat est face à un choix, entretenir la subvention, qui, je le rappelle, fait partie du salaire des agents. Donc une subvention cassée, c'est aussi tous les agents qui en pâtissent. Et de l'autre côté, rentrer dans la lutte, quoi, parce que il faut quand même répéter que l'attaque qu'il y a sur le Code du travail actuellement, c'est une attaque historique qui revient sur plus de 100 ans d'acquis, de conquête sociale. Et Sud Énergie dans tout ça? Alors Sud Énergie, on existe depuis 20 ans. On aimerait participer au conseil d'administration des CMCAS, au moins pas pour témoigner, mais pour pouvoir faire rentrer du syndicalisme dans cette action-là. Et le patron de la boîte, c'est-à-dire la CGT, nous refuse l'accès même à déposer des listes de façon tout à fait démocratique. Et c'est un droit qui nous est refusé, non pas par le grand patronat français, mais par la CGT, qui est patron clairement de la CCAS. Et pour preuve, par exemple, dans certaines centrales où on est implanté depuis plus de 10 ans, depuis, il n'y a pas eu une seule fois des élections de la SLV, donc la section locale de vie de la CCAS. Voilà. On ne veut pas de nous, patronat, CGT, même combat sur ce système. Ma religion c'est le bénéfice.